Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne des histoires du soir. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Pocahontas, une légende indienne. Une grande agitation règne ce matin de 1607 dans le port de Londres. Le Suzanne Constant et son vaillant équipage partent pour une dangereuse expédition qui les mènera de l'Angleterre jusqu'au Nouveau Monde. Avant de monter à bord, Lon, Ben et Thomas font leur adieu à leur pays et à leur famille. À l'écart sur le pont du bateau, John Smith attend avec impatience le moment du départ. Radcliffe, l'ambitieux et cruel gouverneur du Nouveau Monde, fait enfin son apparition. D'un air hautain, il parcourt la passerelle qui conduit sur le pont. Son valet, le joyeux Wiggins, monte derrière lui, portant cérémonieusement Percy, un chien snob et gâté. Bientôt on hisse les voiles et le navire prend la mer. Le voyage dure depuis plusieurs semaines quand le bateau est pris dans une terrible tempête. « Thomas, attention !» crie Smith au jeune homme. Trop tard, une vague gigantesque emporte Thomas par-dessus bord. Glacé d'horreur, l'équipage observe la scène. « Tiens bon, Thomas !» hurle Smith dans le vent mugissant. Et sans perdre une seconde, il s'attache une corde autour de la taille et saute dans la mer déchaînée. Peu de temps après, on les remonte sur le pont sains et saufs. Cette animation attire Radcliffe sur le pont. « Oh les cœurs !» le matelot. « Le Nouveau Monde sera bientôt en vue. Alors à nous la liberté et la prospérité. Je vous promets que rien ne nous arrêtera, et surtout pas une bande d'Indiens assoiffés de sang. » Sa harangue terminée, Radcliffe se retire. « Tu crois que ces Indiens vont nous attirer beaucoup d'ennuis » demande Lon à Ben. « Oh non, avec Smith, nous n'avons rien à craindre. » De l'autre côté de l'Atlantique, un groupe de guerriers indiens, loin de se douter de l'arrivée de prochaine du Suzanne Constant, rentre au village après un combat victorieux. Le sorcier Kekata et toute la tribu acclame Powhatan, leur vénérable chef, et Kokum, le plus jeune et le plus brave d'entre eux. Préoccupé, Powhatan cherche des yeux sa fille chérie Pocahontas. Comme à l'accoutumée, la jeune princesse se promène dans les bois escortée par ses deux fidèles compagnons au caractère très différent. Meiko, le raton laveur malicieux et curieux, et Flit, le colibri protecteur. Gracieuse, rapide et libre comme l'air, la jeune fille rejoint la falaise qu'elle préfère, près d'une cascade. Pocahontas contemple le merveilleux paysage qui s'étend à ses pieds, lorsqu'un vent espiègle soulève sa longue et brillante chevelure couleur d'ébène. Nakoma, sa meilleure amie, assise dans un canoë en contrebas, rompt le silence. « Pocahontas, descends! Ton père est de retour !» Dans un parfait plongeon, la jeune fille disparaît sous le canoë et le retourne. Riant aux éclats, les deux amis remontent à bord et se dirigent vers le village. « Que faisais-tu de là-haut » demande Nakoma. « Je pensais encore à mon rêve. Que peut-il signifier ? Tu devrais en parler à ton père. » « Tu as raison. »« J'ai rêvé que quelque chose d'extraordinaire va se produire, » confie Pocahontas à son père. Powhatan lui sourit. « En effet, mon enfant, Kokum t'a demandé en mariage. » Pocahontas n'en croit pas ses oreilles, car si elle admire le courage du guerrier, elle le trouve bien trop sérieux. Il ne correspond pas du tout au genre d'homme qu'elle aimerait épouser. Perdue dans ses pensées, Pocahontas se rend dans une mystérieuse clairière habitée par Grand-mère Feuillage, un arbre magique. La jeune indienne raconte son rêve. « Je cours dans les bois, lorsque j'aperçois en face de moi une flèche qui tourne, et puis s'arrête. À ce moment-là, je me réveille. Qu'est-ce que cela peut bien signifier ? » « Cette flèche t'indique peut-être la voie à suivre, lui répond l'arbre. »« Comment la trouver ?» insiste Pocahontas. « Ta mère m'a posé un jour la même question. Écoute les esprits. Ils vivent tout autour de toi, dans la terre, l'eau, le ciel. Écoute-les, ils te guideront. » À bord du Suzanne Constant, l'équipage se prépare enfin à débarquer et Radcliffe donne ses dernières instructions. « John Smith, je compte sur vous pour qu'aucun Indien ne compromette notre mission. » « Ne vous inquiétez pas, monsieur, je saurai comment m'y prendre avec eux. » Tandis que le bateau se rapproche de la côte, Pocahontas escalade un rocher surplombant le rivage. Parvenue au sommet, elle n'en croit pas ses yeux. Le spectacle qui s'offre à elle lui est totalement inconnu. Le navire disparaît bientôt de sa vue, et peu après, Pocahontas aperçoit un jeune homme qui grimpe dans un arbre juste en face d'elle. Elle se dissimule derrière les buissons, mais Meiko, lui, s'avance poussé par la curiosité. « Quel drôle de petit animal !» s'exclame Smith en voyant Meiko qui s'approche. Il lui tend un biscuit et le raton laveur engloutit immédiatement, en regardant d'un air triomphant vers le buisson. Smith va tourner la tête dans la même direction quand Flit surgit défouré, voltant de ci de là, pour détourner son attention. À ce moment, le son du clairon rappelle Smith à la réalité.
Smith arrive juste à temps pour voir Radcliffe brandir pompeusement le drapeau anglais. En vérité, le gouverneur se moque pas mal de la gloire et du royaume d'Angleterre. Mais l'or et les richesses de ce pays nouveau va lui offrir ça. Il ne s'en moque pas. Pour être sûr que personne ne contrariera ses projets, il envoie Smith en éclaireur. Dans le village indien, l'assemblée est en pleine effervescence. Des guerriers ont aperçu les pâles envahisseurs, et Powhatan demande conseil au sorcier Kekata, qui lance une poignée de poudre dans le feu. La fumée dessine d'étranges silhouettes et des loups affamés, signe de mauvais présage. Kokum prend quelques hommes et va voir ce qu'il en est, ordonne le chef. John Smith, poursuivant son exploration de la forêt, sent une présence de l'autre côté de la cascade. En effet, se croyant seul, Pocahontas est descendu de la falaise. Tout à coup, Smith bondit en avant, son mousquet à la main. Il se dévisage un long moment, puis Smith lui tend la main. « Non, attendez !» lance-t-il à la bonne jeune fille qui s'enfuit. Il la suit jusqu'à son canoë. « Je ne vous veux aucun mal, mon nom est John Smith. Et vous ?» Il lui tend de nouveau la main. La jeune fille écoute la brise qui se lève et sa crainte se dissipe. Quand leurs mains se touchent, elles ne se lâchent plus. Près du campement, les colons cherchent déjà avec avidité l'or tant convoité. Alors que Wiggins lance dans les buissons le reste du déjeuner de Radcliffe, Percy le vorace se précipite sur le festin. Il hurle de terreur en découvrant les Indiens cachés là. Alarmés par ces aboiements, les soldats saisissent leurs armes. Une bataille s'engage et Namontac, un courageux guerrier, est touché par une balle. Quelle étrange blessure, s'étonne Kekata, en examinant Namontac que l'on a ramené au village. Ces hommes blancs sont dangereux, Kakum. Préparons-nous à combattre, décide Powhatan. Ignorant le drame, Pocahontas et John Smith font connaissance. Pocahontas lui enseigne les gestes indiens pour dire bonjour et au revoir. Bonjour suffira, décrète Smith. Profitant de l'occasion, Meiku fouille dans la besace de John Smith et lui vole sa boussole, prenant l'objet pour un biscuit. Puis Pocahontas prend la main de Smith et le guide à travers la forêt. Vous considérez que chaque nouveau pays est une terre vierge à conquérir. Pourtant les animaux, les plantes, le vent, les nuages et même d'autres hommes y vivent déjà en harmonie. Les paroles de Pocahontas vont droit au cœur de Smith. Il voit désormais les couleurs du vent, sans ce qu'elles sont. Cela transforme et pour toujours. Mais les battements de tambour mettent fin à ce moment de privilège. Et il passe quelque chose. Je dois rentrer, crie Pocahontas. Les Indiens aussi fortifient leur village pour se protéger des Anglais. Pocahontas rejoint Nakoma et l'aide à ramasser le maïs. John Smith surgit alors des bois. « Il fallait que je te revoie, murmure-t-il à la jeune fille. Nakoma, stupéfaite, n'y comprend rien. Pourquoi son amie parle-t-elle à leur ennemi? Ne dis rien à mon père, je t'en prie, supplie Pocahontas. Accompagnée de Smith, elle se rend dans la clairière, enchantée. Quand je pense que nous sommes venus jusqu'ici pour trouver de l'or, confie Smith. De l'or? Qu'est-ce que c'est? Smith explique à la princesse ce dont il s'agit. Ça, il n'y en a pas, affirme Pocahontas. Mais nous avons du maïs doré en abondance. Tout à coup, le jeune homme sursaute. Un village apparaît dans l'écorce d'un arbre. C'est grand-mère Feuillage, déclare Pocahontas. Bientôt, Smith et l'esprit bavardent comme de vieux amis. Smith, où es-tu? Crie une voix. Cache-toi, Pocahontas, chuchote vivement Smith. Deux Anglais partis à sa recherche se dirigent vers eux. Grand-mère Feuillage remue lentement ses racines. Ben et Lon, terrorisés, s'enfuient à toutes jambes. Je dois retourner au campement, annonce Smith. Quand reviendras-tu? Ce soir, ici même. Je ne devrais pas le revoir, je veux dire. Je voudrais murmure Pocahontas. Moi aussi, ajoute Grand-mère Feuillage. Quelque chose me souffle que je dois le rejoindre ce soir. Peut-être est-ce son rêve, lui suggère l'esprit. Mais oui, tu as raison. C'est lui que me désigne la flèche. Sur le chemin du retour, Pocahontas se sent soucieuse. Au centre du village, Kokum a rassemblé les guerriers. Pocahontas, nous voilà prêts à tuer ces démons blancs. Horrifiée, la jeune fille cherche le soutien de son père. Parle aux Anglais, s'il te plaît. Ils ne veulent pas discuter, répond gravement Powhatan. Si. Et si l'un d'entre eux le voulait, tu l'écouterais, n'est-ce pas? Ce n'est pas si simple. Reste ici, j'ai convoqué le conseil de guerre. Au camp, Radcliffe attend Smith. Rassemblez les hommes, nous allons éliminer ces sauvages une bonne fois pour toutes, et l'or sera à nous. Ils n'ont pas l'or, annonce Smith, mais du maïs en quantité. On pourra l'échanger contre des biscuits et du gâteau. Et du gruau. Pardon.
Radcliffe ne veut rien entendre. Quiconque ne tirera pas en vue sur un Indien sera jugé pour trahison et pendu, proclame-t-il. Ce soir-là, comme Pocahontas s'apprête à quitter le village, Nakoma l'arrête devant la palissade. « Tu ne peux pas y aller, Pocahontas, c'est un des leurs. Tu te détournes de ton propre peuple. » J'essaye de l'aider, au contraire. Ne le comprends-tu pas? Non, Nakoma ne comprend pas. Inquiète pour son amie, elle va prévenir Kokoum. Tandis que leur peuple se prépare au combat, Pocahontas rejoint Smith. « Arrêtons-les, viens par là, mon père. J'ai déjà essayé avec mes hommes. » Soudain, Meiko et Percy font irruption dans la clairière en se pourchassant à grand bruit. « Tu vois, quand deux camps ont décidé de se battre, rien ne les arrête, constate-t-il tristement. Une branche effleure la surface de l'eau. Regarde Smith, comme les ondes se multiplient. Et pourtant, au départ, un seul geste suffit. Smith saisit le sens des paroles de grand-mère Feuillage. « D'accord, Pocahontas, allons parler à ton père. » Soulagé, Pocahontas enlace courageusement son ami. Alors qu'ils s'embrassent, Kokoum intervient brutalement. Pétrifié, Pocahontas regarde les deux hommes ceux qui luttent. Thomas, à la recherche de Smith, surgit. Au moment où Kokoum, menaçant, brandit un poignard vers son ami, il tire, blessant mortellement le guerrier. « Thomas, va-t'en » hurle Smith à la vue des Indiens. Accusé de meurtre, Smith est conduit au village. Il mourra au lever du soleil, tranche Powhatan. Enfermé dans une hutte, Smith attend l'aube. Pour pouvoir lui parler, Pocahontas convainc les gardes qu'elle veut voir de ses propres yeux le meurtrier de Kokoum. « Si nous ne nous étions pas rencontrés, rien de tout cela ne serait arrivé, » soupire tristement Pocahontas. « Je préférerais mourir plutôt que de vivre sans t'avoir connu. »« Je ne t'abandonnerai jamais, » murmure la jeune fille. « Peu importe ce qui arrivera, promet-il, je serai toujours avec toi. » Pendant ce temps, Thomas a regagné le campement, aussi vite que ses jambes peuvent le porter. « Les sauvages ont capturé Smith, hurle-t-il à son arrivée, terrifié mais vivant. « Vous voyez, triomphe Radcliffe, Smith a voulu sympathiser avec eux et voici le résultat. Il est temps d'en finir et aller libérer notre valeureux compagnon. » « Je me suis trompé, John Smith ne figurait pas dans mon rêve, » confie Pocahontas, déçue à grand-mère Feuillage. Meiko lui tend alors la boussole et l'aiguille se met à tourner. « C'est la flèche que j'ai vue dans mon rêve. Je dois rentrer. » L'aiguille s'immobilise au moment même où le soleil se lève. Il est trop tard. « Que puis-je faire » gémit la jeune fille. « Laisse-toi guider par les esprits de la terre. » D'un côté, une armée déterminée traverse la forêt. De l'autre, une procession sinistre s'avance vers le lieu d'exécution. Une violente rencontre semble inévitable. Les Indiens obligent Smith à poser la tête sur un énorme bloc de pierre, et Powhatan lève sa massue. Il va frapper quand les Anglais jaillissent des bois prêts à tirer. D'un bond, Pocahontas s'interpose entre Smith et Powhatan. « Si tu là-bas, hurle-t-elle à son père, tu devras me tuer d'abord. Regarde où le sentier de la haine nous a conduits. Tu as le pouvoir de changer cela, père, implore-t-elle. Dans le vent qui se lève, Powhatan reconnaît l'esprit de sa femme, qui l'incite à écouter son cœur et les sages paroles de leur fille. Pocahontas parle avec courage et intelligence, annonce-t-il enfin. Il n'y aura pas de guerre, choisissons le chemin de la paix. Hésitant, les guerriers finissent par déposer leurs armes. Voilà notre chance, tirez, commande Radcliffe, révélant sa cruauté au grand jour. Mais les colons abaissent leurs mousquets. Échauffé par la haine, Radcliffe vise Powhatan et fait feu. Smith se jette devant le chef et il est touché à sa place. « Emparons-nous du gouverneur » ordonne Thomas, fou de colère. Radcliffe est rapidement ligoté et conduit à bord. Puis l'équipage du Suzanne Constant se prépare au départ. À terre, Smith était allongé sur une civière. Pocahontas s'agenouille près de lui et tend une petite bourse. « Voici un peu de l'écorce de grand-mère Feuillage, cela t'aidera à supporter la douleur. » À son tour, Powhatan s'approche du jeune homme et le couvre de son manteau. « Tu seras toujours le bienvenu. Merci, mon frère. » Parée de son collier retrouvé dans la clairière, Pocahontas est resplendissante. « Viens avec moi, lui propose Smith. » Nakoma supplie son ami. « Tu as travaillé pour la paix. Si tu pars... » Désemparé, Pocahontas regarde son père. « C'est à toi de décider, lui dit-il. » Pocahontas se tourne alors vers les siens en signe d'amitié et les offre du maïs aux Anglais. Les yeux de Pocahontas en disent long sur sa décision. Que n'importe quelle parole, la princesse restera pour renforcer les liens de son peuple et les Anglais. « Je reste avec toi, » murmure Smith.
Non, tu dois rentrer dans ton pays. Peu importe ce qui arrivera, je serai toujours avec toi. La jeune fille se penche et ils échangent un long baiser d'adieu. Pocahontas regarde Smith s'éloigner dans un canot avant d'être hissée à bord. Refoulant ses larmes, elle appuie sa tête sur l'épaule de son père qui tente de la consoler. Tandis que les voiles du Suzanne Constance se déploient dans le vent, Pocahontas se dégage de l'étreinte de son père et marche vers le soleil, vers la forêt. Debout sur la falaise, la jeune femme ferme et résolue, suit des yeux le bateau poussé par le vent. Ce vent qui emporte désarmé Smith vers l'Angleterre. Et voilà, mon histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai bafouillé un petit peu aujourd'hui, j'avoue que c'était pas toujours très lisse, je suis désolée. J'espère quand même que ce n'était pas trop désagréable à entendre. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne nuit, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Pensez à aimer et à partager ma page pour que je puisse continuer à faire ce que je fais. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.